Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce lundi de la 25e semaine du temps ordinaire. Si on possède une chose bonne et qu'on la mette au mauvais endroit, cela peut devenir inutile et même porter parfois des tragédies. L'évangile d'aujourd'hui demande que nous puissions faire attention à ce que nous faisons de ce que nous avons, à la place que nous soyons attentifs à la place que nous donnons aux choses. Quelle importance ont-elles? En effet, Jésus dit, ne dit-il pas, personne n'après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. Quand tu as quelque chose qu'il vaut, quand tu as quelque chose qui a vraiment de l'importance, on ne le cache pas. Beaucoup d'entre vous et d'entre nous ont des talents qu'ils mettent sous le boisseau, qu'ils cachent ou elles cachent, pour différentes raisons. Parfois, en grandissant, on t'a fait le lavage du cerveau en te disant que tu n'es pas capable d'une chose ou d'une autre, que tu ne peux pas faire telle ou telle chose. Alors que tu as les capacités pour le faire, alors qu'est-ce que tu as fait? La lumière que tu portes et que tu es, tu l'as enfouie sous le boisseau. Si toi-même tu as eu lumière, et que tu tends à te dénigrer, à te cacher, parce qu'il y en a aussi comme ça. Il y a des gens qui sont tellement entendus dire depuis qu'elles sont nées, depuis où elles sont nées, qu'elles n'arriveront jamais à faire telle ou telle chose, qu'ils sont des idiots, qu'elles sont des fainéants, qu'elles sont ceci et cela, et au point où elles ont cru. Parfois, frères et sœurs, ceux et celles qui éteignent la lumière, ou qui cachent la lumière allumée que nous sommes, c'est nous-mêmes, parce que nous avons cru aux mensonges que les gens nous ont dit. Nous avons cru au fait que les gens aient défini que nous ne pouvions pas arriver quelque part, alors que ce n'est pas à eux de déterminer ce que tu peux devenir, et qui tu peux devenir, et comment tu peux illuminer. Alors, qu'est-ce que tu fais de ce que tu possèdes? D'ailleurs, combien d'entre vous sont capables de dire clairement de quoi est-ce qu'ils sont capables, ce qu'ils possèdent en vérité, sans se vanter, avec humilité et avec la profonde conscience et honnêteté qui c'est ce qu'ils valent? Vous savez que l'honnêteté consiste aussi, l'humilité consiste aussi à reconnaître ce qu'on vaut. Jésus n'a jamais nié ce qu'il valait. Il n'a jamais été orgueilleux et il a ma main gonflée pour écraser les autres avec, mais il a toujours su ce qu'il valait. Parce que tant que tu ne sais pas ce que tu vaux et ce que tu as vraiment, tu ne peux rien offrir au monde. Tu n'as rien à offrir. On ne peut offrir aux autres que ce de quoi on est conscient d'être capable. Ce qu'on est conscient de posséder. Et on ne peut bien le faire de cette manière, justement, que si la conscience de la posséder, de l'avoir, nous a permis d'y travailler et de l'améliorer et d'en prendre soin, de la faire, comment dire, de cultiver cela, de nourrir cela, de prendre soin de cela. Personne n'après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. Si vous êtes capable de faire le bien, de faire quelque chose, ne laissez personne vous dire ce que vous allez faire, là où vous devez vous mettre. Parce que si vous êtes une lampe allumée, vous devez être mis sous le boisseau, là où ça va illuminer les autres. Là vous devenez aussi peut-être une inspiration pour les autres. Ce n'est pas ça le but. Mais parce que si Dieu a fait de toi ce que tu es, c'est pour que tu puisses inspirer, illuminer et montrer le chemin aux autres. N'ayez pas peur. Qu'à la fin, rien n'est caché qui ne doit paraître au grand jour. Tôt ou tard, ce qui est bien va venir à la lumière. Quand tu te bats pour être ce que tu dois être, tôt ou tard, ton moment viendra où tu vas briller. Personne ne peut t'empêcher de briller. Si tu ne veux pas toi-même ne pas briller. C'est pour cela que j'ai terminé cet évangile aujourd'hui avec cette méditation aujourd'hui avec une recommandation, avec un conseil qui est très limpide. Qui est limpide. Comment briller aujourd'hui? Comment briller aujourd'hui? Comment être lumière aujourd'hui? Sinon, alors, une partie du texte du livre des Proverbes que nous lisons aujourd'hui au chapitre 3, je vais vous le lire comme orientation concrète. Ne refuse pas un bienfait à qui tu le dois, quand ce geste est à ta portée. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, tu reviendras. Je donnerai demain, alors que tu as de quoi.
Ne travaille pas au malheur de ton prochain, alors qu'il vit sans méfiance auprès de toi. Ne cherche pas de vaines querelles à qui ne t'a pas fait de mal. N'envie pas l'homme violent. N'adopte pas ses procédés, car le Seigneur a horreur des tortueux et il ne s'attache qu'aux hommes droits. Le Seigneur a horreur des tortueux et il ne s'attache qu'aux hommes droits. Vous avez devant vous, aujourd'hui, les pas concrets pour vous aider à vous épanouir, à chercher à briller selon vos talents. Bonne journée, que le Seigneur vous accompagne et bon cheminement à sa suite pour être des lumières qu'on met sur le boisseau pour illuminer les autres, pour indiquer le chemin. À demain, que Dieu vous bénisse.